Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on continue notre formation en boîte automatique et on s'attaque à un élément et pas des moindres, les giratoires. Pour les giratoires, c'est parti pour les explications. Donc déjà, question bête, c'est quoi la différence entre un giratoire et un rond-point? L'essentiel, c'est que vous sachiez les franchir et le régime de priorité. Dans l'absolu, on s'en fout que vous sachiez réellement la différence, nommer l'un ou l'autre de manière correcte. Maintenant, on va déjà voir, dans ce cas-là, c'est un rond-point, et dans ce cas-là, c'est un giratoire. Quelle est la différence? Sur celui-ci, vous avez un céder le passage en entrée, du coup les gens qui circulent sur l'anneau sont prioritaires par rapport à ceux qui veulent rentrer, et sur l'autre, sur le rond-point, c'est l'inverse, ici c'est un rond-point, du coup les gens qui circulent sur l'anneau doivent la priorité à ceux qui veulent rentrer. Pourquoi? Celui-ci est régi par la priorité à droite et l'autre par le céder le passage. Maintenant que vous sachiez nommer l'un ou l'autre, on s'en fout un peu. Déjà, chose importante, à quel endroit on va se placer? Eh bien là, c'est tout simple. Je trace une ligne imaginaire, et là j'ai la partie de gauche, et ici la partie de droite. Si j'emprunte une des sorties situées sur la partie droite du giratoire, que ce soit celle-ci ou celle-là, à ce moment-là, je me placerai dans la voie de droite. Si j'emprunte une des sorties situées sur la partie gauche du giratoire, à ce moment-là, je me placerai dans la voie de gauche. Maintenant, qui va me le dire où je dois me placer? Eh bien là, c'est tout simple. En fait, c'est le panneau de signalisation avancée. C'est-à-dire que sur le panneau qui se trouve à environ 200 mètres, vous aurez la forme du giratoire et les différentes sorties qu'on pourra trouver. Donc bien entendu, si vous prenez cette partie-là, cette sortie-là, vous vous placerez à droite. Si vous prenez cette sortie-là, vous vous placerez à droite. Si vous prenez celle-ci, vous vous placerez à gauche. Maintenant, des fois, vous aurez un truc comme ça. Et si vous prenez celle-ci, malgré que vous alliez, ce soit la troisième ou même la quatrième sortie, vous dépassez pas la moitié du giratoire. À ce moment-là, vous resterez voie de droite. Par contre, si vous prenez celle-là, vous devrez vous placer voie de gauche. Pour faire demi-tour, idem. Donc, nous, on va considérer que la taille du giratoire est somme toute très normale. Donc, je suis ici. Voilà. Et je vais là. Chose importante déjà, s'il y a un passage piéton en entrée, vous vous arrêterez pour laisser passer le piéton, s'il y a des piétons. Mais s'il y a un passage piéton en sortie, le piéton sera toujours prioritaire également. D'où l'intérêt d'anticiper la sortie, mais on va voir ça après. Donc, maintenant qu'on sait où on se place, par exemple, je suis ici, je vais là. Je contrôle intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Je reste, voie de droite, et je sors. S'il y a un piéton, bien entendu, je le laisse passer. Maintenant, l'avantage, c'est qu'ici, vu que je suis déjà en train de regarder ma sortie, s'il y a un piéton, je suis déjà en train de gérer mon arrêt. C'est pas maintenant qu'il va falloir que je commence à freiner. Parce que forcément, je vais m'arrêter sur le passage piéton ou sur le dit piéton. Ça, c'est embêtant. Maintenant, si je vais tout droit, je suis ici, je vais en face, je vais contrôler le rétro intérieur. Je mets surtout pas de clignotant, sinon je vais dire à eux que je sors là. Et du coup, il va me couper devant le nez. Je reste voie de droite. Dès maintenant, je mets mon clignotant à droite. Et de suite après, je vais contrôler l'angle mort à gauche. À quoi il sert l'angle mort? À s'assurer que personne ne vous coupe la route, là, comme ça. Maintenant, la problématique. Vous faites l'angle mort. Vous avez les yeux sur votre sortie. S'il y a un piéton là, vous êtes déjà en train de freiner. Et vous sortez. S'il n'y a pas de piéton, vous passez. S'il y a un piéton, vous avez la possibilité de commencer à vous arrêter en douceur, de manière à ne pas surprendre les gens qui arrivent derrière. Maintenant, on reprend le cas. Vous mettez votre clignotant à droite, vous ne faites pas l'angle mort tout de suite, vous le faites maintenant. Déjà, problématique, il ne sert plus à rien ici, l'angle mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, si quelqu'un est en train de vous couper la route, c'est trop tard, c'est déjà fait.
L'autre problématique, vous êtes en train de regarder à gauche pour aller à droite. Là, je vous explique pas le délire. Et pire, quand vous allez remettre les yeux sur la route, c'est-à-dire à peu près ici, s'il y a un piéton là sur le passage piéton, je vous explique pas le drame. Donc l'angle mort, on va le faire dès maintenant. L'avantage que ça présente, c'est que tout de suite après, on est déjà en train de gérer notre sortie. On n'a pas d'erreur de trajectoire et s'il y a besoin de s'arrêter parce qu'il y a un piéton ici, vous ne serez pas bloqué. Maintenant, on va revenir sur un autre cas. C'est que des fois ici, vous avez une bande cyclable. Le vélo, il est toujours prioritaire. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir mettre le clignotant à droite, contrôler l'angle mort à gauche, l'angle mort à droite dans la foulée et gérer notre sortie. Et bien entendu, s'il y a un vélo, il peut continuer tout droit. Donc qu'il aille tout droit ou à droite, il sera prioritaire. Je vais à gauche. Je suis ici, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant gauche. Je change de voie tranquillement. Ça, je le fais le plus tôt possible. Je me suis placé à gauche. Je garde mon clignotant à gauche. Je vais à gauche ici. Je reste à gauche. Dès maintenant, il va falloir que je commence à sortir. Pourquoi? Si en fait je reste là et que lui rentre, bah moi je suis obligé de refaire un tour. Obligé, j'ai pas le choix. Donc pour pallier à ça, dès maintenant, je contrôle l'angle mort à droite, je mets mon clignotant à droite et je commence à revenir à droite. L'avantage de faire ça, c'est que lui ne peut pas rentrer et du coup, bah, il ne vous empêche pas de sortir. Donc, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant gauche, je me replace à gauche, je reste à gauche, angle mort à droite, clignotant droite, je sors à droite. Et là, l'avantage, c'est qu'ici, vous n'avez plus rien d'autre à faire que d'avoir les yeux sur votre sortie. S'il y a un piéton sur le passage piéton, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez l'anticiper. Si vous gérez les choses au dernier moment, vous allez regarder partout sauf là où vous allez. Et là, ça va être problématique. Si je fais demi-tour, idem, je suis ici. Je vais contrôler intérieur, extérieur gauche, angle mort gauche, clignotant gauche. Je me place tranquillement à gauche. Alors bien entendu, je le fais le plus tôt possible, mais il me faudrait une feuille qui soit beaucoup plus longue. Je reste à gauche. Dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort à droite, mettre mon clignotant à droite et revenir tranquillement à droite. Alors, c'est pas un... Je tourne pas le volant vers la droite. En fait, je vais redresser légèrement mon volant, ce qui va faire que ma courbe, elle va s'élargir pour prendre ma sortie. Mais vous allez voir, dans la démo, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, chose importante. Comment on va s'insérer? Eh bien là, c'est tout simple. On a incédé le passage en entrée. Et là, c'est relativement simple. S'il y a quelqu'un dans cette partie-là du giratoire et que vous n'êtes pas absolument sûr qu'il va sortir ici, vous n'avez pas à vous engager. Maintenant, plus vous avez un doute, plus vous allez ralentir. Et là, il vaut mieux que vous arriviez doucement. C'est-à-dire que plus vous allez arriver vite, moins vous allez avoir de temps pour prendre une décision. Donc là, le but, ça va être d'arriver tout doucement, de prendre une décision de s'arrêter ou de passer. Et au moins, si vous arrêtez au dernier moment, vous n'allez pas surprendre les gens qu'il y a derrière. Alors que si vous arrivez fort et que vous pilez tout, là, vous risquez un accrochage vis-à-vis de derrière. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui est à l'arrêt, et que là, vous êtes à l'arrêt, et qu'il n'y a personne dans cette partie-là, le temps que lui démarre et vienne ici, si vous démarrez, vous allez arriver là quand lui il sera là. Donc, bien entendu, si vous voyez la voiture démarrer et que vous avez la possibilité de passer, dans ce cas-là, engagez-vous. Maintenant, on prend un autre cas. Lui commence à démarrer. Vous arrivez avec de l'élan ici. Bah, passez.
Le temps que lui, il arrive là, vous serez déjà rendu là, vu que vous avez de l'élan. Maintenant, autre cas, vous êtes à l'arrêt. Lui, il arrive et lancé. Bah, dans ce cas-là, ça va être plus compliqué de démarrer. Pourquoi? Parce que il va déjà être rendu là, que vous serez à peine ici. Donc, mais ça va être une analyse à prendre. Et petit à petit, le but au début, c'est d'aller doucement, de faire bien. Et plus vous ferez bien, plus vous serez à l'aise, plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez mettre de rythme. Autre chose très importante. Ça paraît évident ici de surtout pas faire ça. Maintenant, la problématique, ça paraît évident parce qu'il peut y avoir quelqu'un à votre gauche. Maintenant, souvent, les gens, quand ils sont là, ils se disent « Bon, je peux faire ça ». La problématique, si vous commencez à le faire quand il y a ça, quand il y aura ça, vous ferez pareil. Et un jour, il y aura une voiture ou une moto à côté de vous. Alors là, vous allez l'éclater. Vous imaginez même pas le nombre de fois où ça m'est arrivé, moi, d'être en moto. D'être en moto ici. D'accord? En moto. J'ai dit en moto. Alors, dessine une moto. Voilà, d'être en moto ici. De m'insérer. Et que là, la voiture, elle fasse ça. Et moi, m'arrêter pour pas la prendre. Ça a dû m'arriver au moins une 50aine de fois. Sans délirer. Bon, bref. Autre point. S'il y a un véhicule lourd ici, bus, camion, etc., on ne s'engage pas en même temps que lui. Vous êtes là, c'est pas grave, vous le laissez passer. Il passe. Pourquoi? Parce qu'il gère bien le truc, à la limite. Le giratoire est un peu petit ou il a mal géré. Son avant, il va être ici. La remorque, elle va être là. Voilà. Donc, il aura pris la moitié de votre voie. Et vous imaginez pas la galère dans laquelle vous vous lancez. Donc, soit vous passez devant lui parce que vous en avez la possibilité, soit vous restez derrière. Mais vous ne vous engagez pas en même temps que lui. Autre point. Les giratoires, je vous dirais, si vous savez où vous allez, tant mieux. Mais vaut mieux aller au mauvais endroit bien qu'au bon mal. C'est-à-dire, on ne fait pas d'action au dernier moment en se disant, je sais pas, moi, on va à gauche, on est là. Et ici, vous vous apercevez que c'était ça votre sortie. Ben, c'est pas grave, soit vous refaites un tour, soit vous sortez là. Mais allez au mauvais endroit bien, plutôt qu'au bon mal. Ne faites pas des trucs au dernier moment à faire ça, parce que là c'est dangereux s'il y a quelqu'un qui s'est placé là, vous imaginez pas la galère. Idem. Souvent, le jour de l'examen, on est là, l'inspecteur il dit on va à droite, l'élève il fait intérieur, extérieur gauche, angle mort gauche, clignotant gauche, et il se place à gauche. Bah va à gauche, hein. Moi ça me va. Hein. Vaut mieux aller au mauvais endroit bien qu'au bon mal. Ne fais surtout pas ça au dernier moment. S'il y a quelqu'un là, on le prend. Ou au pire, si tu te rends compte que c'était pas ça, que c'était pas par là qu'il fallait aller, c'est pas grave, on fait un tour. Autre chose importante. Dans l'absolu, on se place à gauche pour aller tout droit ou à droite pour aller tout droit. Des fois, pour une raison X ou Y, tu iras à gauche et tu seras ici et tu n'auras pas réussi à te replacer à gauche. Bah, tu mets le clignotant et surtout, tu restes voie de droite. C'est pas l'idéal, mais on a le droit de le faire. C'est pas l'idéal parce que forcément, à chaque fois, tu as des gens qui risquent de sortir ici et ça crée des problématiques. Mais tu as le droit de le faire. D'accord? Mais c'est pas l'idéal. Des fois, pour une raison X ou Y, tu auras dépassé, tu te retrouveras ici. Et là, ce sera plein et tu vas à droite. Bah là, c'est pas grave. Hein. Tu mets le clignotant gauche et tu fais un tour. Voilà. Bon, tu fais un tour, tu fais mieux que mon dessin. Hein. Mais voilà. Donc, bah, ce que je vous propose, bah, je vais équiper les caméras et je vais m'équiper, je vais mettre les caméras, etc. Et puis, on passe à la démo. Allez, c'est parti. Donc là, on va partir en circulation et on va se faire... C'est bon, ça filme. Et on va se faire... Et puis bon, on va se faire une démo sur les giratoires. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par aller à droite. À la prochaine intersection, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Je lâche l'accélérateur, j'arrive le pied au-dessus du frein. Je freine si besoin.
Là, il y a une voiture qui va s'engager, je vais être obligé de m'arrêter. Après la voiture, bon, j'aurais pu passer dans ce cas-là. Voilà, on va la jouer plus safe, plus tranquille au départ. Après la voiture rouge, je devrais pouvoir y aller. Là, il y a l'espace qui sort. Tac, je m'engage. J'ai la visibilité sur le passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Je passe. Je continue toujours tout droit. Donc la vitesse est limitée à 50 km/h. Derrière, j'ai un véhicule, mais il est relativement loin. Je vérifie mon placement vis-à-vis du trottoir. Là, il y a un feu. On a déjà géré et travaillé comment aborder les feux en mettant le pied au-dessus du frein et je repars. Ça me permet d'anticiper le fait que le feu va passer à l'orange. Donc je continue, le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité et là on m'annonce un giratoire. Donc je continue tout droit, je lâche l'accélérateur, je mets mon pied au-dessus du frein, je vais réaccélérer légèrement. Voilà. Là, je vais pouvoir m'engager. Je vais rester voie de droite dans le giratoire. Il n'y a personne. Là, je peux passer. Je reste voie de droite. Je mets mon clignotant à droite. Je fais mon angle mort à gauche. Et je gère ma sortie en replaçant mes mains. Et je tire sur le volant naturellement. Sans forcer. Pas de mode trop dynamique. Et je continue tout droit. Idem. Là, j'ai un feu. La vitesse est limitée à 50 km/h. J'étais un peu au-dessus. Là, je ralentis. Je réadapte mon allure. Le véhicule derrière moi est un peu proche. Là, il commence à me dépasser. Ben, c'est très bien. Je continue tout droit. J'arrive en ralentissant, freinant si besoin. Voilà, j'arrive doucement. Il n'y a pas de piéton sur le passage piéton. Là, je peux m'engager. Je reste voie de droite. Je vais mettre mon clignotant, contrôler l'angle mort et je gère ma sortie. Voilà, naturellement, vraiment pas de... Et vous voyez, le fait d'anticiper les choses, j'ai le regard tout de suite sur ma sortie. Et du coup, s'il y a un piéton ou autre, ou une problématique, je peux la gérer. Alors si je vais vite et que je fais les choses au dernier moment, forcément je me laisse submerger. Et au bout d'un moment, ça devient anxiogène les giratoires. Alors que tout de suite, si vous y allez tranquille, sans se précipiter, alors je ne me traîne pas non plus. On va faire demi-tour au giratoire intérieur-extérieur, clignotant gauche. Là, il n'y a qu'une voie. Je vais quand même venir me placer à gauche dans le giratoire. Et je m'engage. Donc là, je fais demi-tour. C'est pas cette sortie, c'est pas celle-là. C'est pas la suivante non plus. Dès maintenant, il va falloir que je commence à me replacer à droite. Angle mort, clignotant et je me replace. Et j'ai les yeux sur ma sortie. Je replace ma main pour tirer. Et ça, c'est important vraiment d'avoir cette phase. Tac, tranquillement. Par contre, les sorties, j'essaye de ne pas prendre trop de rythme. Je fais les choses tranquillement. Évidemment, il pleut. En ce moment, à chaque fois que je filme, il pleut. C'est un délire. Et hier, j'ai fait une vidéo en moto, j'ai pris un déluge. J'étais trempé. Là, je contrôle derrière et je gère mon arrêt. Le véhicule devant, il est à l'arrêt. Hop, je freine un peu plus fort. Et on va tout droit au prochain giratoire. Donc, pour aller tout droit, je reste dans la voie la plus à droite. Voilà, je reste dans la voie la plus à droite. Je vais tout droit. Là, après la voiture noire, je vais pouvoir m'engager. Je m'engage, je fais attention à la moto. Je mets mon clignotant, je contrôle l'angle mort et je sors. Et j'ai déjà les yeux sur ma sortie. Vous voyez, ça c'est vraiment important. Franchement, de tout ce que je vous ai expliqué, je crois que c'est le truc le plus important. Regardez où vous allez. Les gens qui essayent d'aller à un endroit en regardant ailleurs, ça se passe pas souvent bien. Là, je vais tout droit au giratoire. Je vais donc rester dans la voie la plus à droite. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais lâcher l'accélérateur, mettre le pied au-dessus du frein. Moi, j'ai un fort ralenti moteur, donc j'ai même pas besoin de freiner. Là, j'ai juste mon pied au-dessus. Par contre, là, je vais commencer à freiner parce qu'ils sont à l'arrêt. Et je repars. Là, il y a un véhicule, je viens m'arrêter en douceur. Je peux repartir, je repars. Chose importante. Là, clignotant, angle mort gauche, et je gère ma sortie, je prépare ma main et je tire bien. Chose importante, il y a des fois où vous aurez peu de laps de temps pour vous engager. Il va falloir essayer de vous incorporer dans la circulation
et surtout pas attendre que le véhicule ait fini de passer pour vous engager. Bien au contraire, vous allez essayer de le suivre et du coup de démarrer au moment où il est en train de passer devant vous pour le suivre. Attention à pas démarrer dessus, hein, mais vraiment à démarrer pour le suivre. Mais ça, on va voir. Après, on va aller dans des situations où ça va être un peu plus dense et il va falloir s'insérer avec plus de dynamisme. Là, j'irai tout droit au prochain giratoire, je contrôle derrière, je freine légèrement, j'adapte mon allure. Là, je vais pouvoir m'engager, il n'y a pas de véhicule qui vient vers moi, je reste voie de droite, je replace ma main dès maintenant en clignotant, angle mort gauche, là je suis en train de me faire dépasser, maintenant elle est plutôt bien placée, elle allait à gauche, et je repars. Là, au prochain giratoire, j'irai à gauche, mais vous voyez que je suis en train de me faire dépasser. Je laisse le véhicule passer, je ralentis, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, et je me place à gauche. Je freine tranquillement. Là, je vais pouvoir y aller, hop, je m'engage. Je vais prendre, c'est pas cette sortie, c'est celle d'après, dès maintenant angle mort clignotant, et j'ai les yeux sur ma sortie. Vous voyez, je redresse un tout petit peu et hop, ça me permet de revenir à droite. À la prochaine intersection, on ira à gauche à nouveau, intérieur, extérieur, angle mort clignotant, et je reviens en regardant, je me replace à gauche, en regardant devant. Si vous faites l'angle mort et que vous placez à gauche en même temps, ça va être brutal, hein, et ça va vous faire peur. Là, je m'arrête parce qu'il y a deux véhicules. Alors là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je me suis arrêté un petit peu après le céder le passage. Le mieux, c'est quand même de s'arrêter juste avant le céder le passage, c'est quand même mieux, hein. Et même un peu avant, c'est encore un must. C'est le must. Là, je gère ma sortie. Au prochain giratoire, j'irai tout droit. Je vais ralentir et je vais rester voie de droite. Là, c'est pas parce qu'il est petit qu'il faut moins le respecter, hein. C'est comme à l'école, hein. C'est pas parce qu'ils sont petits et moches qu'il faut moins les respecter. Donc je reste voie de droite, je fais l'effort, clignotant, angle mort, et je me place. Maintenant, des fois, les giratoires, ils sont vraiment petits. On fait en sorte de le contourner, se placer un peu à gauche ou un peu à droite, sans aller dans l'exagération, hein. Je vais à gauche au prochain giratoire, intérieur, extérieur, clignotant. Là, il y a un camion, je sais pas où il va, je freine et je gère mon arrêt. Voilà. Si je peux le suivre, je le suis. Pour le moment, il y a des véhicules. Hop, je peux m'engager, j'y vais. Là, je reste placé. Dès maintenant, angle mort à droite, clignotant, et je me replace à droite tranquillement. À la prochaine intersection, on ira à droite dès maintenant, intérieur, extérieur, droite, clignotant. J'arrive en ralentissant. De toute façon, là, il y a un paquet de véhicules qui sont à l'arrêt. Il y en a 3. Le temps que les 3 s'engagent, il y a des chances que je m'arrête, quoi. Et là, je m'arrête avant le passage piéton parce que forcément, je ne sais pas à combien de temps ils vont mettre à passer. Et du coup, forcément, s'il y a des piétons qui arrivent entre-temps, faut pas que je sois dessus, quoi. Là, je laisse passer les véhicules. Là, je peux m'engager, je m'engage. Alors, comme j'ai été à l'arrêt un moment, en démarrant, j'ai recontrôlé à droite pour m'assurer qu'il n'y ait pas un deux roues qui soit mis à ma droite. Et dans deux roues, pensez à vélo, mais pensez aussi à scooter et moto, hein. Il y a beaucoup de scooters et motos qui le font dépasser par la droite, mais ils tiennent pas à leur vie, hein. Là, au prochain giratoire, on ira tout droit. Et puis là, on va aller petit à petit dans des situations un petit peu plus complexes. Notamment avec un giratoire où il y a une bande cyclable et vous allez voir comment ça se gère. Mais ça se gère relativement bien. En fait, faut pas appréhender, il faut rester détendu. Et plus on est détendu, mieux ça se déroule.
plus vous allez être crispé sur le volant à vous dire il faut absolument, plus ça va être brouillon. Donc on cherche à faire les choses tranquillement, avec sérénité, et ça se passe bien. Là, je reste à droite, clignotant droite, angle mort, et je sors. Et vous avez vu, je me précipite à aucun moment sur quoi que ce soit. Là, c'est 50, je suis à 55, bah, je lâche un peu l'accélérateur. Là, le véhicule derrière moi, il est un peu proche. Je vais essayer d'anticiper mes freinages. Là, il a repris ses distances vis-à-vis des véhicules devant. On va tout droit, toujours. Là, je gère mon ralentissement. Si le véhicule s'engage, pour le moment, je ne peux pas suivre. Il y a un véhicule qui arrive. Bah, je ralentis. Là, après lui, je peux m'engager. Hop, je démarre maintenant. Clignotant, angle mort gauche, et je gère ma sortie. Et vous avez vu, je replace juste ma main un peu plus pour venir tirer. Et surtout pas faire ça sur des changements de voie, angle mort, clignotant, et je reviens tranquillement. Faites pas, il n'y a pas besoin de déplacer, il n'y a pas besoin de faire ça sur les changements de voie. C'est brutal, c'est pas agréable, voilà, c'est cool. Si ça vous fait peur, c'est que c'est pas la bonne. C'est que le dosage était un peu trop brutal, les changements de voie. Là, je suis en train de me faire doubler. Il va me doubler, il me double pas. Non, il reste derrière. Là, je vais tout droit. Je peux m'engager. Je reste voie de droite. Alors lui, il risque de me doubler dans le giratoire. Donc là, l'angle mort, il est important. Angle mort, clignotant. Hop, je gère ma sortie. Et je reviendrai à droite dès que je pourrai. Donc, angle mort droite, clignotant, et je reviens tranquillement. Là, au loin, il y a un giratoire. On a appris à gérer ça. On respire, on lâche l'accélérateur, on met le pied au-dessus du frein et puis on repart. Là, je suis en train de me faire dépasser. Moi, il va falloir que je me place à gauche. Angle mort gauche, clignotant, et je reviens me placer doucement. Il n'y a pas de précipitation. Vous avez vu, c'est cool. Hein, et si vous faites comme ça, vous êtes capable de le faire en plus et de le faire bien. Faites-le comme ça. La vitesse, ça viendra après. Là, je vais tout droit. Il va falloir que je me replace à droite dans le giratoire. Hop. J'essaye de me placer tranquillement et de rester à droite. Donc, angle mort gauche, clignotant. Je place ma main et je continue. On va tout droit au prochain giratoire. Je lâche l'accélérateur. J'arrive doucement. Et je continue, je reste bien à droite, je replace ma main pour tirer, clignotant, angle mort, et je replace ma main. Là au loin, les véhicules ils sont en train de freiner. Il y a peut-être une raison. Effectivement, moi je vois un feu rouge. Je lâche l'accélérateur, c'est pas la peine d'arriver en accélérant. Cool. Vous voyez, je perds rien, ils sont à l'arrêt. Là, les gens, ils sont en train de doubler. Mais doubler pourquoi? Pour venir s'arrêter. Hop. Moi, je me suis même pas arrêté. Là, au prochain giratoire, j'irai tout droit. Et là, on va attaquer des giratoires où ça va être un peu plus dense. Il va falloir démarrer un petit peu plus dynamiquement, mais on ne se précipite pas. On continue le même travail qu'on a fait depuis le début, tranquillement, sans se précipiter. Là, je contrôle derrière, je freine et je vais gérer mon arrêt. Là, après la voiture, je vais pouvoir passer. Hop, je démarre dès maintenant pour la suivre. Voilà, le but, c'est de la suivre. Et hop, je me mets un petit peu dans le rythme. Clignotant droite, angle mort gauche. Et je sors tranquillement. Là, j'ai les yeux sur ma sortie. Et je gère ma trajectoire. C'est-à-dire que s'il y a un piéton, je suis déjà prêt à le voir. Au prochain giratoire, on ira à droite.
Là, on voit la configuration sur ce panneau du giratoire. Donc, à droite, c'est une sortie standard. Voilà, il n'y a pas de... Là, le véhicule, il risque de me couper devant le nez. Non, c'est bon, il m'a vu. Donc, je vais à droite. Je mets mon clignotant. Je fais mes contrôles. Dès maintenant, c'est pas la peine d'attendre. Là, il n'y a pas de piéton en approche. Le véhicule, il sort. Le blanc, il fait quoi? Il sort aussi. Je m'engage. Clignotant. Je peux refaire un angle mort éventuellement et je gère ma sortie. Autre chose importante, si vous êtes votre droite et qu'il y a une camionnette à votre gauche qui vous masque la visibilité, si la camionnette démarre, vous ne démarrez pas. Ne démarrez surtout pas si vous ne savez pas. Ça, c'est l'un des trucs primordiaux. Des fois, je vois des gens, ils démarrent, mais je dis, t'imagines, ils freinent parce qu'ils se rendent compte que c'est trop tard et toi, tu es en train de t'avancer, tu mets de l'élan et tu te prends une bagnole parce que tu as décidé de passer parce que quelqu'un d'autre a pris la décision. Je sais pas, on ne sait pas comment conduisent les gens. Donc passez si vous êtes sûr de pouvoir passer. Ne démarrez pas parce que hypothétiquement vous n'avez pas de visibilité et que le gars d'à côté il démarre. Je repars et là on va arriver à un giratoire où ça va être un peu plus compliqué. Pas beaucoup plus, hein, rien de délirant. Donc je vais tout droit au prochain giratoire. Je vais gérer le passage piéton déjà et après je gérerai mon entrée. Je fais attention à la bande cyclable. Bon là il n'y a pas de vélo pour le moment. Voilà, dans ce cas-là, là j'ai pas de visibilité à cause de la voiture bleue. Bah, je passe pas, j'attends de la voir. Là j'ai la visibilité. Je m'engage, je reste voie de droite, clignotant droite, angle mort gauche, angle mort droite et je gère ma sortie. Voilà, il y a une bande cyclable, l'angle mort à droite, il est obligatoire. Et s'il y a un vélo qui continue tout droit, il est prioritaire. On s'arrête pour le vélo. D'où l'intérêt, dans ce genre de cas, de ne pas speeder. Parce que plus vous speedez, plus ça va être compliqué parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et plus il y a un vélo, vous allez être obligé de piler. Et là, le risque, il est derrière également. Là, tiens, bah, je vais vous passer une vidéo où je suis en vélo, vous allez voir. Oh putain, hé, oh! Vous me direz ce que vous en penserez. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Là, je vais aller à droite, je contrôle l'angle mort avant de me replacer à droite pour la bande cyclable et je tourne à droite. Bon, là, ce feu est très long, donc je vais faire un coupotage, je vais couper au montage le temps qu'il repasse au vert. Alors, je vais à droite à nouveau. Il a vu le feu vert. Je sais pas ce qu'il fait, papy. Alors, au prochain giratoire, j'irai tout droit. Donc, je resterai dans la voie la plus à droite. Je vais freiner tranquillement. Je fais attention au véhicule qui se trouve à ma gauche également. Je reste bien voie de droite. Je fais l'effort. Je reste voie de droite. Clignotant, angle mort gauche. Et je gère ma sortie avec mon regard déjà au loin. Lui, il roule qu'à gauche. Voilà, et maintenant il y a le zébra, il se dit, ah tiens, il y a un zébra, c'est galère. Ah bah je roule dessus. Bon, c'est un style. Moi le zébra, ça sert à quoi? C'est vrai. Bref. Au prochain giratoire, on ira à droite. On va se faire encore 2-3 giratoires et après on va arrêter. Histoire d'en faire un très gros comme ça.
Donc bien entendu, plus le giratoire sera gros, plus vous pourrez mettre de rythme, et plus il sera petit, bah, plus ça va être compliqué d'en mettre. Et même des fois, il y en a qui ont des configurations bizarres, qui sont un peu triangulaires, un peu... Et bah dans ce cas-là, on fait au mieux. Vous pouvez pas aller au même rythme. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer d'y passer finalement. Je voulais pas y aller là-bas, mais... Donc là, je vais à droite, je contrôle l'angle mort pour la bande cyclable et je m'insère. Et j'ai déjà les yeux sur ma sortie. Au prochain giratoire, on ira à gauche. Et là, je peux me permettre de compter le nombre de sorties. Donc c'est 1, 2, 3, 4e. On va direction Chartres. Je vais me placer à gauche, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant gauche. Et je me serre à gauche. Donc là, je vais bien anticiper mon ralentissement. Je lâche l'accélérateur. S'il y a besoin, je réaccélère un petit peu. De toute façon, le véhicule, là, je ne sais pas s'il va s'insérer ou pas. Là, il s'insère. Après le véhicule gris, je peux m'engager. Bah, il est blanc, il n'est pas gris. Je reste à gauche. Donc, 2e. 3e sortie. Angle mort droite, clignotant droite. Et je reviens à droite. J'ai les yeux sur ma sortie et gère ma trajectoire. Allez, c'est 70. Allez, mamie. Oh, désolé, je suis fatigué. Ok. Au prochain giratoire, on continuera tout droit. Angle mort et je reste à droite. À la prochaine intersection, on ira à droite, je contrôle, je mets mon clignotant et je vais commencer à ralentir tranquillement. Là, je peux m'engager, je m'engage. Voilà. Je remets mon clignotant s'il est tombé et je gère ma sortie. Là, j'irai tout droit au giratoire, j'adapte mon allure. Voilà, je ralentis. Tant que je ne sais pas si lui il passe, je continue à considérer que je vais m'arrêter. Là, je peux m'engager, il n'y a personne, je reste bien à droite, je ne fais pas comme lui. Clignotant, angle mort, et je gère ma sortie. Il n'y a pas de quoi. Donc, à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Je fais attention à la priorité à droite. Hop, je m'engage. Alors, je vous ai emmené par ici pour une chose toute bête. C'est ici. Donc, ici, on aurait tendance à croire que c'est un rond-point, un giratoire. Mais c'est bien un rond-point. Il n'y a pas de céder le passage en entrée. Il n'est pas pré-signalé par ce panneau. Donc, c'est bien une priorité à droite. S'il y avait quelqu'un qui arrivait ici, je lui devrais la priorité. Je m'arrêterai donc dans le rond-point. Et je vous ai emmené ici aussi également pour ça.
Il y a des anomalies de la route, des trucs un petit peu bizarres, parfois. Bah, c'est pas grave, on fait au mieux. Là, je vais aller à droite au giratoire. Donc, il y a bien cédé le passage. Et vous voyez que le giratoire, il est un peu bizarre. Hein. Bah, je fais au mieux. Je vais à gauche, là. Et il est triangulaire. Il part un peu en vrille. Faut pas être vulgaire. Là, je vais me replacer à droite. Voilà, bah, on fait au mieux. On fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et là, on a un truc bien pourri. Hop. Et on va s'arrêter là. Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour. Le tour des giratoires. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ces explications vous auront été utiles, que ces démonstrations vous seront profitables. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner et à déclencher les notifications afin de ne pas rater les prochains contenus. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!